Nicolas Gilsoul, bonjour. Bonjour. Je montre votre livre Peur bête chez Fayard. J'ai adoré ce livre. Où vous parlez de tous les animaux qui nous font peur et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a, c'est terrible. Et on va commencer par un des plus emblématiques, le rat, ce pauvre rat qui... Ce rat qui nous fait flipper, hein. Ce rat qu'on appelle surmulot parce que comme ça il a l'air sur quelque chose et beaucoup plus sympathique. Le rat des villes. Oui, alors en fait ça c'est vraiment un animal emblématique parce qu'il est vraiment le reflet de l'action et de l'inaction de nos sociétés. On a peur de lui depuis la nuit des temps et depuis la nuit des temps il nous accompagne puisque c'est depuis qu'on a inventé les villes qui nous suit. Alors ce rat pourtant il est plutôt sympathique et il est plutôt empathique. Il est très malin et il est très tendre, donc il y a plein de choses à raconter sur lui. Oui, il a une vraie vie sociale en fait. Il a une vraie vie sociale. On s'est rendu compte que quand il avait le choix entre aider un de ses partenaires qui était en danger ou gagner une barre de chocolat, il allait plutôt aider son partenaire, que dans les groupes familiaux, il allait plutôt donner à manger aux plus faibles et aux plus démunis. C'est plutôt pas mal comme forme d'empathie. Et puis on sait maintenant depuis peu de temps, parce que ce qui est intéressant, c'est que très longtemps, on a fantasmé cette bestiole sans vraiment la connaître. On croyait qu'on la connaissait parce qu'on habitait avec elle depuis toujours, mais des vraies études scientifiques, il y en avait très très peu. Donc ça fait que quelques années qu'on a des études vraiment très scientifiques sur le rat et sur son comportement en ville. Familiale, sociétale, comportementale. Et on sait par exemple, maintenant, ça c'est intéressant, que vous savez, il y a toujours l'histoire du rat des villes et du rat des champs. En réalité, le rat des villes, c'est pas le rat des villes, il n'y a pas de généralisation. C'est le rat de Berlin est différent du rat de Paris, qui est différent du rat de Vancouver, qui est référent à Paris, c'est le rat du 11e est différent du rat du 12e. Parce qu'ils se sont chaque fois adaptés à leur environnement, à la morphologie de l'architecture, à l'urbanisme, au flux des gestions des déchets, aux habitudes des humains qui habitent dans ces endroits-là, etc. Et donc ils ont tous des comportements différents. Et c'est vachement intéressant parce qu'à Vancouver, par exemple, on s'est rendu compte qu'ils habitaient entre frères et sœurs, dans des blocs, donc ce sont des villes qui sont donc très quadrillées, et dans un même bloc, on est entre frères et sœurs, dans une grande famille, et il n'y a que 1% de ces rats-là qui peuvent aller voir ailleurs. Donc c'est-à-dire que s'il y a une famille qui est malade, c'est inutile de passer toute la ville à la bombe nucléaire, il suffit de travailler sur l'îlot qui est malade. Ça, c'est des choses nouvelles qu'on apprend à partir de leur comportement maintenant et qui nous permettent d'avoir des actions beaucoup plus douces et intelligentes. Oui, on découvre aussi qu'ils ont pas mal d'émotions. Je crois que ça fait partie des animaux où on sait qu'ils rient. Et rient. Ils ont, ça, on a fait pas mal d'expériences, c'est assez étonnant. Et extraordinaire parce que non seulement ils vocalisent, et ils se sont rendus compte, les laborantins se sont rendus compte que ces vocalises correspondaient à ce que nous on appellerait un rire, parce que c'est quand ils jouaient ensemble. Mais ils se sont rendus compte que quand ils menaient les rats dans la pièce où les jeux étaient là et où ils allaient jouer, où les rats savaient qu'ils allaient jouer, ils se mettaient à rire déjà avant d'arriver. Ça, c'est dément. C'est clair, c'est excellent. Alors, ils ont aussi des sens intuitifs incroyables et vous dites qu'ils ont inventé l'écriture de la caresse. C'est joli cette expression, qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai trouvé ça très très beau. En fait, dans certaines expériences, on s'est rendu compte que le rat, donc, qui doit se déplacer souvent dans des endroits très obscurs, sans lumière, très étroits, hein, les souterrains, les machins, voilà, sous les villes, on a longtemps cru que c'était uniquement par son odorat qu'il arrivait à se repérer et à retrouver son chemin dans un labyrinthe. Et donc on a fait des expériences, on a tous passé à la javel une première fois, une fois qu'ils avaient fait leur premier terrain, en se disant comme ça ils ont laissé aucune trace. Et ils ont retrouvé le même chemin. Et donc ils se sont rendus compte que c'était parce que le rat, si vous regardez bien, un rat il va toujours frotter son corps contre les parois. Donc il va suivre les parois du labyrinthe pour sortir. Et il a une mémoire des caresses sur la peau qui lui permet de faire une cartographie de caresses mentale de l'espace qu'il va traverser. Donc une véritable écriture des caresses, quoi. Incroyable, formidable. Ouais. Et quand vous dites que le rat de Berlin, c'est pas celui de Paris, comme ils vocalisent beaucoup, ils ont une vraie communication, on peut imaginer qu'ils ont des dialectes et des accents à Paris ou à Berlin qui sont différents. Certainement. Alors, certainement. Et il y a un autre, alors qui porte
qui porte le même nom, même s'il n'a rien à voir. Vous parlez du rataupe, là aussi c'est un animal qui nous fait un peu peur, parce qu'il a quand même, il a un peu un délit de sale gueule, le pauvre, il n'est pas très 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 joli, mais il est très intéressant, il est très fascinant. Et alors là, vous racontez que chez les rataupes, il y a des dialectes en fonction des colonies, ça c'est quelque chose qu'on a découvert il y a peu de temps. Très très peu de temps, et c'est hyper intéressant parce que donc il y a une reine dominatrice, autoritaire, dans une colonie très particulière. Elle n'est pas cool, hein, la reine. Elle n'est pas cool, non. Et puis elle est un peu l'esclavage, machin, etc. Et donc chaque colonie a son propre dialecte, et ils se sont rendus compte que, je vais faire une image, hein, c'est parce qu'ils habitent dans la corne de l'Afrique, donc c'est pas du tout là où je fais l'image, mais si on a des Bretons et des Corses, deux colonies différentes, si on a un rataupe nu corse qui vient dans une colonie bretonne, il va être mis à la porte, il va pas pouvoir rentrer. Et donc, on en a déduit, avec notre humanité exacerbée, que le rataupe nu était xénophobe. Pas du tout, c'est juste une question de survie. Oui, merci.